En direct de la SCC Digital Week, je suis ravie d'être avec vous. Participez avec nous en cliquant juste là, en haut à droite de votre écran pour nous poser vos questions avec le hashtag SCCDW20. On vous attend très nombreux. Alors il y a une chose qui est très chouette aujourd'hui, on n'est pas masqué pour rien, hein, vous le savez, on est en pleine crise du coronavirus. On a mis aussi du plexiglas ici, on a du gel hydroalcoolique, on se lave beaucoup les mains. Mais la bonne chose, c'est que pour chaque personne connectée, 50 € vont être reversés à la Fondation de France pour aider les malades du Covid. Et quand on fait ça, on est plutôt heureux que vous soyez connectés avec nous et qu'on soit très nombreux aujourd'hui à participer. Alors, il y a un autre sujet, mesdames, qui me rend très heureuse avec vous aujourd'hui, c'est le sujet dont on va traiter, le rôle des femmes dans l'IT. Parce que c'est quand même incroyable. Le milieu de l'informatique semble, lui, se décliner encore très souvent au masculin. On voit beaucoup d'hommes, il y a eu beaucoup d'hommes sur ce plateau jusqu'à présent, hein, autant vous le dire. Et pourtant, ce que j'ai quand même appris en préparant ces émissions, c'est que les femmes étaient pionnières à la base dans l'IT, notamment au début du XXe siècle. Et puis au fur et à mesure, elles ont laissé leur place aux hommes pour des raisons encore un peu obscures. Elles se sont retirées de ce marché, en tout cas de niche et de l'emploi. Et on va en revenir ensemble. J'aimerais d'abord vous présenter. Hélène, vous êtes juste là. Hélène Bonacorsi, Global Account Manager chez Lenovo. Et vous, Emmanuel Martin, Partner Business Manager chez Aruba. Vous êtes toutes les deux des femmes, vous êtes toutes les deux dans l'IT et on va en parler ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'aimerais vous connaître, mesdames. Hélène, comment est-ce que vous êtes arrivée, vous, dans ce métier? Ça fait combien de temps? Alors, ça fait très longtemps, puisque ça fait environ 30 ans que je suis dans l'IT. Alors, Hélène, votre micro bien près de la bouche. Pardon, excusez-moi. Je ne me destinais pas du tout à l'IT, donc... Et j'ai commencé, en fait, moi j'ai fait des études de linguiste et j'ai fait une école de commerce. Je me destinais plus particulièrement à des secteurs de type le luxe, la mode, l'art de la table, etc. Donc rien à voir. J'ai effectivement commencé ma carrière dans une maison prestigieuse française de haute couture. Et puis voilà, à un moment donné, alors ça c'était par le biais d'un stage, après être passée en tant que professeure assistante d'allemand et de français aux États-Unis pendant 1 an. Wow. Donc voilà un peu mon background. Et à aucun moment on m'avait vraiment parlé de l'informatique, ni dans mon milieu, ni dans mon entourage, voilà. Et quand il a fallu vraiment chercher du travail, je suis tombée sur une annonce, j'ai postulé. C'était quoi l'annonce, Hélène? C'était quoi cette annonce? Alors, c'était dans un consortium de revendeurs informatiques à l'époque, en France, de 3 gros revendeurs. Alors, en France, en Allemagne et en Angleterre. Et le poste s'appelait Helpdesk Administrator. Et rien à voir avec le helpdesk tel qu'on l'entend aujourd'hui dans l'IT, mais plutôt pouvoir répondre à toutes les demandes des clients de nos partenaires qui commençaient à l'époque à se développer à l'international et qui avaient besoin d'équiper leurs filiales de 3-4 PC ici, un serveur par-ci, des services de maintenance, etc. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Donc répondre aux demandes de nos partenaires et les orienter vers d'autres partenaires dans plusieurs pays. Alors ça a commencé par l'Europe, après on s'est étendu au niveau Amérique, et puis Asie-Pacifique, et puis voilà. Et voilà. C'est une histoire assez incroyable, hein? Oui. Vous, Emmanuel, c'est quoi votre histoire? C'est un peu comme Hélène. Moi, j'étais pas non plus prédestinée à aller dans l'informatique. J'ai fait un cursus communication et marketing. D'accord. Donc, très loin de ce que je vis aujourd'hui. Et en fait, j'ai démarré dans ce qui était agence de communication, création aussi d'accessoires, enfin de choses marketing. Et puis, en fait, ça a été une opportunité qui s'est présentée à moi. Et de la cooptation déjà à l'époque. Et je me suis retrouvée dans ce milieu du jour au lendemain. Mais très attirée. Alors, j'ai démarré par une mission de business développement, donc pas encore dans une fonction commerciale, mais ce qui s'est fait jour très rapidement et ce qui a été une évidence, c'est que véritablement, je voulais aller vers le commerce, avoir effectivement à travailler un projet de bout en bout, parce que c'est aussi ce qui nous anime, enfin moi, ce qui m'anime aujourd'hui. Et voilà, c'était une aventure enrichissante. Et de fil en aiguille, j'ai pu faire un passage business développement,
vraiment sur une courte durée et faire mes preuves sur une mission de commercial terrain. Et pour ça, je me suis fortement engagée puisque c'est un milieu technique et je ne me voyais pas faire de l'informatique sans connaître la technique. Donc j'ai eu la chance d'avoir un avant-vente qui était mon binôme et qui m'accompagnait au quotidien et qui, pendant qu'on avalait les kilomètres pour aller dans les rendez-vous, eh bien, il m'inculquait tout ce qui était technique. Et bien, lui en a pris parce que j'ai eu au début de ma carrière des rendez-vous qui étaient assez épiques où, de manière anecdotique, j'étais face à des hommes et qui, pour savoir si je maîtrisais un peu la technique, me posaient bien évidemment des questions pièges. Incroyable. Mais vous avez dit beaucoup de choses, mesdames, très intéressantes, et je retiendrai surtout, j'ai dû faire mes preuves, j'ai dû beaucoup travailler, j'ai dû prouver que j'étais à la hauteur des hommes. Comment est-ce qu'on explique ces inégalités dans le milieu de l'IT? Bon, je vais vous dire la vérité, dans tous les milieux, il y a encore des inégalités, mais en particulier dans le domaine de l'IT. Comment est-ce que vous expliquez ça? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les femmes sont encore très peu nombreuses? Pourquoi est-ce que quand elles sont présentes, elles doivent travailler d'autant plus, faire leurs preuves, prouver qu'elles sont à la hauteur? Hélène, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, moi, je pense, tout d'abord, si on revient un petit peu sur quelques petits chiffres, oui, justement, des femmes dans... On voit aujourd'hui, alors c'est un rapport qui est sorti là récemment, en mars 2020, de McKinsey, qui dit que 50% des femmes sont diplômées de la STEM, donc des sciences techniques, STEM ou STEAM, tout dépend comment on utilise en anglais ou en français, donc des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Pour autant, effectivement, il n'y a que 20% de ces femmes qui sont employées dans ces métiers-là, dans ces secteurs-là. Alors là, c'est incroyable, parce qu'il y a des diplômés et pour autant, elles n'y vont pas. Bien sûr. Alors pourquoi? Est-ce que... alors, la STEM, c'est de la science aux mathématiques, en passant par les technologies et l'ingénierie. Mais... il faut peut-être revenir un petit peu en arrière en se disant, ok... Hélène, votre micro, quand je dis qu'à aucun moment, moi, on m'avait parlé de l'informatique, est-ce que justement, dans l'éducation des jeunes filles, aujourd'hui, dans un premier temps, est-ce que on donne aux jeunes filles la connaissance de ces métiers-là? Même si... Encore une fois, en parallèle, elles vont quand même faire des études de sciences ou de mathématiques. Est-ce qu'on leur donne la connaissance de ces métiers-là? Est-ce que ces métiers-là ne sont pas trop genrés? Est-ce qu'il n'y a pas trop de stéréotypes? Enfin, tout bêtement... Prenez une petite fille aujourd'hui, vous lui posez la question qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'elle va vous répondre? Ben, je vais être maîtresse d'école, je vais être vétérinaire. Alors c'est des sciences, vétérinaire. Je vais être médecin, donc des métiers peut-être plus tournés vers les autres. Donc je pense qu'il y a une vraie méconnaissance. Je me permets de vous couper. Si on demande à un petit garçon ce qu'il va faire, il va dire je vais être pompier, je veux moi aussi être médecin. Oui, on est dans les stéréotypes. Oui, mais il va pas dire je vais être derrière un ordinateur. Donc vous avez raison. Comment on leur donne l'envie? Aussi bien, parce que je crois pas qu'on se réveille garçon en se disant tiens demain je veux faire de l'IT et être derrière mon ordinateur quoi. Ça c'est apparu en fait dans les années 80 où typiquement Hélène parlait de genré et de situation. Oui. Il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent et il y a eu un virage dans les années 80 où les femmes ont été sous-représentées en fait dans l'informatique alors qu'auparavant elles étaient très présentes. Elles ont même été les premières pionnières. Oui, bien sûr. Puisqu'en 1846, la première à avoir fait de la programmation était une femme, donc ça remonte à loin. Donc il y a eu effectivement des situations où l'informatique s'est professionnalisée dans les années 70. En 80, donc c'est aussi une situation où l'informatique, on a vu effectivement l'avènement du micro-ordinateur et les premiers à avoir été équipés au foyer, ce sont les garçons, les hommes. Et ça a été poussé aussi par la pub et la communication. Oui. Et donc les femmes ne se sont pas retrouvées dans ce secteur. Ne se sont pas senties incluses en tout cas. Voilà. Et il y a eu effectivement une méconnaissance pour les femmes par rapport au secteur de l'informatique. Très intéressant. Il y a eu aussi une autre figure qui est arrivée par la suite, qui a été le geek, où là aussi la femme a été complètement écartée. Et je rejoins ce que disait Hélène, dans la partie éducation, il y a un sexisme qui a été aussi déterminé à ce moment-là par rapport à l'éducation technologique. Est-ce que le rôle de la femme et le rôle de la mère, justement, c'est pas cette éducation aussi et de faire passer ces messages forts aujourd'hui dont on parle? C'est important? Alors,
Évidemment, en tant que maman, moi je suis maman, c'est des sujets que j'évoque avec mes enfants. Alors ils sont beaucoup plus vieux maintenant, mais aujourd'hui, il faut savoir aussi que la technologie est à l'intérieur de la maison, donc on est peut-être un peu plus à même d'utiliser soi-même déjà la technologie à tous les niveaux. Donc voilà, je pense que toi aussi, tu parles peut-être à ta fille Alors ma fille, elle est baignée effectivement dans l'informatique tous les jours. Ils n'utilisent pas aujourd'hui au niveau des écoles, pas suffisamment peut-être, mais effectivement, moi je l'utilise au quotidien, donc elle sait très bien que c'est un outil important, et elle voit que ça dépasse aussi cette situation de l'informatique, puisque ayant une action, étant une femme dans le commerce, qui fait un rôle commercial, elle voit aussi l'implication de la femme dans un monde qui est assez masculin, qui est l'informatique. Oui, bien sûr. Alors moi j'ai envie de vous poser une question à toutes les deux très concrète. Est-ce qu'aujourd'hui dans vos équipes respectives, il y a des femmes? Oui. Chez Lenovo. Donc la diversité et l'inclusion sont déjà au cœur de notre identité. Donc juste pour replacer un petit peu Lenovo dans le contexte, c'est une entreprise qui est internationale et multiculturelle. C'est 180 pays, c'est 63 000 employés. C'est pas rien. C'est une grosse entreprise. C'est aussi 2 sièges sociaux, donc en Chine et aux États-Unis, donc une dualité de culture. Et donc la diversité chez nous, c'est important. La diversité dans le sens très large, donc après on va... Oui, bien sûr. Voilà. Hommes, femmes, couleur, oui, origine, voilà, toutes les diversités. Et la diversité et l'inclusion, notre message fort aujourd'hui, c'est Smarter Technology for All. D'accord. Donc ça veut dire, en gros, une technologie plus intelligente. Pour tous. Pour tous. Oui. Voilà. Sans limite. Voilà. Et c'est d'autant plus important que, notamment quand on commence à parler de l'intelligence artificielle, donc la diversité et l'inclusion, c'est au niveau de l'innovation, donc de nos produits, etc. Mais aussi, dans le cas de l'intelligence artificielle, c'est très important pour éviter de produire ou de reproduire des biais qui pourraient justement nous conduire à des exclusions, des discriminations. Donc c'est très important d'être mix, et mix avec femmes et hommes, mais aussi mix dans le sens large du terme. Donc ça, c'est la culture de Lenovo et notre identité. Maintenant, chez Lenovo, au niveau worldwide, il y a à peu près 33% de femmes. Donc on n'a pas atteint effectivement une parité. Au niveau, alors non, worldwide c'est 36%, je me trompais dans les chiffres, j'ai pas mes notes. Non mais c'est des bons chiffres en tout cas. Et au niveau IMIA, donc Europe, Middle East, Africa, on est à 33, un peu plus de, oui 33,8%. Donc voilà la représentation des femmes chez Lenovo, avec 18,7% de femmes dans l'encadrement. Pour autant, Lenovo France et se porte plutôt bien par rapport à ça, puisque là, nous, on est à 39%, donc on dépasse le taux mondial et européen. Et on a 30% de femmes dans notre comité de direction. Et l'année dernière, on a, sur 44 recrutements, on a 19 femmes qui ont été embauchées. Donc ça représente 43% des recrutements. C'est très bien, c'est très encourageant. Ce sont des bons chiffres. Bien sûr. On peut en être fiers. Maintenant, on a encore un peu de chemin à faire, mais comme vous l'avez très justement dit tout à l'heure, Hélène, c'est aussi éducationnel. Il faut aussi trouver les bons profils au bon endroit. Au-delà de vouloir engager une femme pour engager une femme, c'est important. Il faut savoir attirer les talents. Exactement, les bons talents au bon moment, au bon endroit. Voilà. C'est capital. Le temps passe vraiment trop vite avec vous, mesdames, donc j'aimerais qu'on continue parce qu'il y a des questions du public aussi, puis après on va être obligé de raccrocher. C'est bien dommage parce que j'aurais bien voulu qu'on se passe une grosse demi-heure là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a une question qui est revenue, on nous parlait, on me dit dans l'oreille du rassemblement des femmes, les femmes inter-elles. Alors le cercle inter-elles. Le cercle inter-elles, donc c'est ça. Le cercle inter-elles, c'est Qu'est-ce que c'est ? Un réseau externe. D'accord. Auquel fait partie Lenovo, avec une quinzaine d'autres entreprises. Alors, je vais certainement en oublier, je ne peux pas toutes les citer. Et puis, on a 30 secondes. Mais la genèse du cercle inter-elles, donc, c'est les dates me passent dans la tête, je crois que c'est
2001. D'accord. Alors, notre directrice exécutive de la communication, Catherine Ladouce, qui est maintenant à la retraite, en est la cofondatrice et aujourd'hui la présidente. C'est un cercle qui permet effectivement enfin, il y a un colloque qui est organisé tous les ans le jour de la Journée internationale de la femme, où effectivement tous ces sujets de mixité sont évoqués, discutés, et notamment pour les femmes donc de la STEM. Et on en fait partie donc depuis le début, la genèse est IBM, et ensuite l'histoire de Lenovo, il y a quand même un peu de cousinade entre Lenovo et IBM. Et ce sont des femmes et des hommes, de plus en plus d'hommes, qui se retrouvent pour discuter de tous ces sujets-là. D'accord, ok. Autour de la mixité dans l'industrie, puisque toutes les industries sont des industries de la technologie. D'accord, très bien. Bon, écoutez, on aura répondu, je pense, à cette question. Emmanuel, juste un dernier mot. On a explosé le temps qui était à partie, mais je ne peux pas vous laisser partir sans ce dernier mot. Un mot positif quand même. Tout à l'heure, on parlait d'éducation pour les femmes dans l'IT, etc. S'il y avait une idée positive à garder de cette évolution des femmes dans l'IT. Moi, je vois dans l'entreprise où je suis, qui est le groupe Hewlett-Packard Enterprise, de la même manière que ça se vit dans l'industrie chez Lenovo, on a effectivement mis en place un mouvement qui s'appelle Women at Work, et on a aussi une relation inter-entreprise, donc avec Mixité en scène, et il y a beaucoup de choses qui sont faites autour de ce mouvement, qui permet justement la mixité, la diversité, travailler les talents, travailler l'inclusion, travailler aussi la communication intergénérationnelle, et on a des chiffres très encourageants, parce que notre management, parce que les équipes RH travaillent beaucoup le sujet, que ça soit au niveau mondial et au niveau européen. Donc les choses et avancent les chiffres attestent effectivement de cette évolution. Pour notre part, on a effectivement aujourd'hui, par exemple en France, 29% de femmes qui sont dans l'organisation, 31% au niveau international, et puis on a aussi plus de 25% de femmes managers. Et alors donc, on restera justement sur cette pensée très positive, et on incitera les jeunes femmes qui nous regardent à continuer et à aller de l'avant. Merci mesdames, merci Emmanuel et merci Hélène. J'ai été ravie et honorée de partager ce plateau avec vous. Quant à vous, vous pouvez participer dès maintenant à un quiz, surtout pour nos clients SCC. On se retrouve très vite pour une nouvelle table ronde. Restez bien connectés avec nous. Merci beaucoup.